ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que oui. Je vois un oui de la part de Pierre, tant mieux. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce webinaire, le webinaire de lancement de Destination Emploi Accompagné. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie car c'est un projet qui nous portons depuis 2 ans et c'est un outil qui est développé pour vous et dont on espère que vous allez pouvoir vous en emparer, qui peut vous être utile. Voilà, c'est tout l'objet de ce webinaire de lancement. Voilà, quelques petites règles avant de laisser la parole à Pierre et à Damien qui vont vous en parler beaucoup mieux que moi. Évidemment, il y a du monde et d'ailleurs nous nous en réjouissons. Ça veut dire que nous avons dû nous mettre en mode webinaire avec donc les micros coupés et les caméras coupées. Voilà, c'est la seule manière de pouvoir avoir une séance fluide. Ça veut dire que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. N'hésitez pas. Nous sommes plusieurs à suivre le chat. Donc nous répondrons soit directement dans le chat si les réponses sont très courtes, soit sinon vous nous reposerons vos questions en direct à Pierre et à Damien pour qu'ils puissent y répondre de vive voix si ça mérite une réponse un peu plus détaillée. Voilà. Le webinaire va être en 2 temps. D'abord, Pierre va prendre la parole pour vous redire un petit peu le contexte, les attendus de l'outil et vous présenter rapidement comment il était conçu. Et ensuite, Damien va prendre la parole pour vous le présenter en live directement à partir de la plateforme. Voilà, je rappelle, c'est une plateforme qui sera mise en ligne lundi pour l'ouverture de la SEPH. Et d'ici lundi, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire recevront un mail avec un kit de communication ainsi que le lien pour assister au replay vidéo de ce webinaire pour les personnes qui n'ont pas pu y assister ou pour vous si vous souhaitez le partager. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et à très vite. Bien, eh ben, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. C'est de bon augure et encourageant pour nous parce que l'avenir de ce site, c'est vous qui allez le décider et le construire. Très rapidement, je vais vous donner quelques éléments sur la genèse et la démarche qui a été la nôtre. Et puis après, le cœur du sujet, je laisserai la main à Damien pour vraiment une présentation complète. Alors, les choses ont démarré en 2018-2019. L'emploi accompagné, les dispositifs départementaux sont embryonnaires ou naissants. Du côté du CFEA, l'équipe elle est relativement restreinte aussi. Très rapidement, on développe des groupes d'échange de pratiques pour les professionnels de l'emploi accompagné avec le soutien du groupe Malakoff Humanis. Et du côté de Malakoff Humanis, on fait le constat, tout comme nous, qu'il y a un vrai déficit de communication, de connaissance du grand public de ce qu'est l'emploi accompagné. Et on est encouragé à proposer un projet. Tu peux enchaîner les diapos peut-être? Allez. Tac. Donc dans la boucle, on aura assez rapidement Damien Blanchot de Pixenbit, qu'on est allé chercher pour toute son expertise d'auteur et de créatif de support multimédia. Malakoff Humanis qui nous a suivis pour le financement de ce projet. Et du côté CFEA, donc un coportage sur le volet expertise pédagogique du sujet. Et évidemment, on a été chercher parmi nos adhérents et parmi nombre d'entre vous qui sont là aujourd'hui, les ressources aussi pour construire le contenu. C'est pour les parties prenantes. Alors, la démarche qui a été la nôtre à partir de septembre 2020 a été de constituer à la fois une équipe technique, créative, du côté plutôt de Damien et de ses ressources partenaires. Et puis du côté CFEA, on s'est appuyé sur nos adhérents, on a lancé un appel à contribution et un bon nombre d'entre vous ont répondu présent et nous ont apporté leur soutien et leur expertise. On a eu une démarche qu'on peut qualifier de sociologique pour permettre à l'ensemble des personnes engagées d'avoir une vraie appropriation du sujet. Et à cette étape-là, on a réalisé, Covid obligeant, une série d'enregistrements. Ça fait quand même un nombre d'heures assez conséquent de personnes interviewées, interrogées, aussi bien du côté des personnes accompagnées, du côté des professionnels de l'emploi accompagnés ou d'employeurs. On a produit, avec l'ensemble de ces éléments et de nos travaux, un nombre considérable de capsules vidéo. Hein, vous voyez sur la slide, on en est à une centaine.
et on a mené 2 ans de travaux et de recherche-développement pour aboutir à ce produit. Alors, l'objectif de ce projet était évidemment de proposer un outil à la fois pédagogique, immersif, qui permette de vulgariser ce qu'est l'emploi accompagné. Et notre cible première est évidemment les personnes susceptibles d'être intéressées pour elles-mêmes ou des proches, mais aussi les acteurs de l'entreprise qui peuvent se sentir concernés ou avoir besoin d'appui pour accueillir un collaborateur singulier au sein de leur entreprise. Par extension, on se dit que si on a fait pas trop mal notre travail, on pense qu'il peut servir à tous les professionnels et acteurs de l'emploi accompagné et leurs partenaires, je pense notamment au SPE, etc. Alors, dans ces objectifs, pour entrer un petit peu plus dans les détails, évidemment, il s'agissait de sensibiliser, informer sur ce qu'est l'emploi accompagné. C'est répondre à une des missions fortes du CFEA qui est la promotion de l'emploi accompagné. Et évidemment, à terme, contribuer à un objectif final qui est de soutenir l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. Nos cibles, on les rappelle là, je viens de les passer un petit peu. Je fais assez vite parce qu'il me semble assez stratégique de laisser rapidement la parole à Damien qui va vous montrer les contenus. Alors, ces contenus, vous allez y trouver évidemment une introduction qu'on a voulu immersive, qui propose aussi des petites simulations de ce que peuvent être des situations de handicap invisibles. On a ensuite 2 tutoriels, un qui va vous expliquer les fondements, les concepts de ce qu'est l'emploi accompagné. Le deuxième qui précise suffisamment clairement comment, en France, dans le cadre conventionnel que vous connaissez, on peut accéder à l'emploi accompagné. Après, vous aurez un morceau assez conséquent avec un docu-fiction en film d'animation. Alors, on était au départ parti sur un format plutôt avec des personnes physiques et Covid aidant, on a revu notre copie pour le proposer en film d'animation, ce qui nous a ouvert aussi des portes côté de la créativité, des choses qu'on a pu aller un petit peu plus loin, on va dire, dans les contenus. Vous aurez, comme je vous l'ai déjà dit, une quantité de témoignages quand même assez conséquente et une base de ressources aussi, avec une base de ressources documentaires. On a produit avec l'équipe on va dire, d'experts de l'emploi accompagné qui ont contribué à l'écriture, produit énormément de fiches et elles aussi, elles seront à disposition dans ce site. Voilà. Je vais passer rapidement la main à Damien, qui va, parce que c'est ce qui sera le plus parlant, il va vous présenter le site en lui-même et toutes ses possibilités et surtout comment les uns et les autres vous allez pouvoir vous l'approprier et en faire un outil de soutien, de support à vos activités ou de présentation. Voilà. Damien, je te passe la main. Merci Pierre, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir enfin vous présenter le fruit de ces 3 dernières années de recherche et puis de travaux pour aboutir à ce que vous allez voir. Je vais partager mon écran et on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet puisque l'intérêt de tout ça, c'est de profiter d'une expérience qu'on va essayer de vous proposer à travers cet outil. On va repartir à zéro de l'expérience. Je recharge ma page. Vous allez voir qu'il y a, voilà, une petite arrivée. Le train à destination de l'emploi entre en gare. On a du son. Merci. On a bien entendu la possibilité de désactiver le son grâce en haut à droite aux petites icônes avec les barres qui gigotent ou qui s'arrêtent. C'est une interface assez classique de site avec un menu en haut à gauche qui vous permet d'accéder à un certain nombre de choses sur lesquelles on reviendra. Les mentions légales et autres joyeusetés de partage et surtout, au centre, la possibilité de démarrer l'expérience. Je vais réactiver le son, comme ça vous entendrez le son de la première vidéo qui se lancera juste après que j'ai cliqué. Le train va partir. Attention à la fermeture des portes. Donc là, on rentre dans l'expérience immersive
et la simulation d'un certain nombre de choses. Trouver tout en un étant, emploi, c'est la destination formatif vers et laquelle nous pointons explicatif tous. Pour certains, dans les c'est un trajet transitions. direct et rapide. Mais tout le monde n'a pas la même vitesse de croisière. Certains ont besoin de plus de temps. Pour raccrocher les wagons. Donc on est dans la métaphore du D'autres sont parcours. mal aiguillés. Vous avez vu qu'il y avait une barre de transport tout à l'heure qui permet d'agir sur la vidéo. Ici, on rentre dans un mini-jeu. Vous avez vu les explications qui apparaissent à l'écran, qui nous permettent assez rapidement de savoir ce qu'il faut faire. On peut aussi passer cette intro si on l'a déjà vue. Et en bas à droite, on a un petit ticket qui permet de naviguer à travers les différentes séquences, si on veut les passer, si on veut les revoir, si on veut les refaire. Ici, c'est assez simple, on doit passer la loupe, on a une voie sans issue et on a une destination emploi. Donc, Parfois, la vie peut emprunter un chemin plus sinueux. on a un certain nombre de Il faut mini-jeux. alors beaucoup d'énergie pour continuer à avancer. On va aller assez rapidement les passer. Vous aurez tout le loisir de On n'est pas découvrir toujours capable ces de surmonter les mini-jeux. difficultés rencontrées. Je vais couper le son. Vous aurez tout le loisir de découvrir les mini-jeux et le contenu quand on vous donnera accès au site. Mais sachez qu'on simule ici un certain nombre de difficultés qu'il faut surmonter grâce à l'utilisation de fonctions assez simples de l'ordinateur. Voilà, ici, on a une lampe et il faut trouver comment est-ce qu'on sort de ce tunnel. Hop, on a une petite main qui explique bien et qui montre assez visuellement ce qu'il faut faire. Je passe très rapidement sur le sujet pour qu'on puisse enchaîner. Donc ici, l'idée, c'est de trouver sa voie, bien entendu. Et ce qu'on distille dans le propos associé, c'est que parfois, c'est plus simple de construire sa propre voie. Ce qui est le propre de votre action. On arrive après un parcours dans cette ville de l'emploi dans laquelle notre personnage se révèle et il va nous entraîner ici dans les motion design. Le motion design se lance. Trouver sa voie. Voilà. Évoluer dans le monde du travail. Un chemin parfois long et semé d'obstacles. La volonté seule n'est pas toujours suffisante pour ne pas se décourager. Pour continuer à avancer. Donc et ici, on est sur un motion objectif. design qui reprend les fondamentaux de l'emploi accompagné, qui ne reprend pas ce qui est le dispositif Quand on est emploi accompagné, fragilisé, mais bien les fondamentaux de l'emploi Quand accompagné. des difficultés surviennent, On va le passer, celui-ci, vous aurez Il pareil devient l'occasion nécessaire de d'être le voir, mais ça accompagné vous pour permet poursuivre son de voir un parcours. petit peu le style dans lequel tout ça s'inscrit. On a voulu ça assez didactique et raconter une petite histoire à travers tout ça. Si je passe cette partie d'intro à laquelle vous aurez accès dans le site, on arrive directement là dans une partie où on vous invite à créer votre compte. L'intérêt de créer son compte, c'est d'avoir une expérience qui sera adaptée à votre profil. D'une part, parce qu'on a trois types de profils, comme Pierre vous l'a expliqué, 3 cibles, qui sont les bénéficiaires, les professionnels de l'emploi et les professionnels de l'entreprise. On a 3 expériences différentes à proposer à ces personnes-là. L'autre intérêt de créer son espace, c'est de pouvoir retrouver dans son espace des favoris. Donc tout ce que vous allez pouvoir consulter dans le site est taggable. Vous pouvez l'ajouter à votre espace et le retrouver ainsi assez facilement. Pour la création de profil, c'est assez facile. On va vous demander une adresse email. Alors, on va faire une adresse email. Voilà. Votre nom. Là. Et un mot de passe qui est sécurisé, ce mot de passe. Donc, vous allez voir qu'il demande une majuscule, au moins une majuscule, minuscule, un chiffre et un caractère spécial ou des caractères spéciaux. Donc,
Vous voyez qu'il y a une petite barre en dessous qui indique assez facilement si vous êtes dans les clous ou pas, et puis qui vous donne le niveau de sécurité de votre mot de passe. On accepte les conditions d'utilisation, on crée son profil, tout est bon. Je suis en train de finir de créer mon profil. Une série de questions me permet assez facilement de rentrer dans le bon profil. Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement? Est-ce que je travaille ou souhaite accueillir un collaborateur et ainsi de suite? Moi, j'ai besoin d'un accompagnement. Je choisis que cet accompagnement est pour moi-même et je cherche un emploi. Est-ce que j'ai déjà travaillé ou pas? Je n'ai jamais travaillé pour l'instant. Je valide mon profil. Et je rentre dans la suite de l'expérience. Ici, on a un deuxième motion design a été créé sur le même principe que le précédent. Mais là, vous voyez qu'on rentre dans le dispositif à proprement parler. Donc là, on a les explications de ce qu'est le dispositif français et pas les fondamentaux de l'emploi accompagné. On reste dans la même charte graphique et dans la même idée, histoire de pouvoir informer de manière cohérente. Tous ces contenus sont utilisables hors de l'expérience, bien entendu. Et c'est toute l'idée, c'est que vous puissiez aussi vous en saisir lors de vos rendez-vous. On va passer, et une fois de plus, vous pourrez revenir dessus sans problème. Une fois qu'on a passé ces différentes étapes, on rentre directement dans l'expérience suivante, qui est le docufiction dont Pierre a parlé tout à l'heure. Quand on arrive dans ce docufiction, la première chose qu'on va voir, c'est cette petite fenêtre qui nous permet de comprendre les différents outils disponibles avant d'y entrer. Donc, c'est un tutoriel. Ici, si je clique sur « Suivant », ma petite fenêtre va se déplacer et m'informer qu'ici, j'ai un icône dossier. Si je clique sur cette icône dossier, je peux faire apparaître des contenus qui sont en relation avec la séquence. Ces contenus, on va continuer à faire défiler ici. Donc, suivant. Ces contenus qui s'affichent, ils vont me permettre de consulter des parties particulières de la séquence, de les ajouter à mes favoris, mais aussi de consulter des ressources associées. Donc vous voyez qu'il y avait les PDF, les favoris, là on nous explique. Je passe rapidement parce que vous passerez dessus et je vais vous faire la démo en direct plutôt que de regarder ça. Donc là, je mets en pause. Ici, donc, vous avez la possibilité de faire apparaître des séquences en relation. Ces séquences, elles se lancent indépendamment de ce qu'il y a en dessous, mais mettent ce qu'il y a en dessous en pause. Vous pouvez les ajouter à vos favoris grâce à ce petit cœur. Vous les retrouverez dans votre profil. On verra ça tout à l'heure. Mais vous avez aussi toutes les ressources associées type PDF. Donc là, vous avez des fiches pratiques. Et ces fiches-là également, vous pouvez les ajouter à votre profil. S'il y en a une ou les deux, comme vous voulez, c'est vraiment votre choix. Vous pouvez aussi ajouter toute la séquence du docufiction à vos favoris si vous trouvez que c'est intéressant de reprendre à travers une mise en situation. Juste en dessous ici, vous avez la barre de défilement dans laquelle vous allez pouvoir retrouver les différents chapitres de l'expérience et ils sont titrés au survol. Ici, vous voyez que je vois les titres des différentes étapes. Vous avez aussi la possibilité de faire apparaître ou disparaître les sous-titres parce que l'ensemble de l'expérience va être sous-titré. Vous avez la possibilité ici de revenir aux ressources, ce n'est pas l'intérêt dans la première visite, mais vous avez toujours la possibilité d'y retourner pour voir. Et il faut savoir que même si vous quittez l'expérience à un endroit donné, vous ne serez pas obligé de recommencer l'ensemble à votre prochaine connexion. On vous proposera de reprendre l'expérience là où vous êtes arrêté. Donc vous pouvez tout à fait consulter ces contenus en plusieurs fois. Donc là, on va lancer. Je remets le son. Donc là, on est dans la scène d'ouverture où on rencontre notre jeune protagoniste, Thomas, qui reçoit une notification RQTH. Et tout ça, c'est mis en scène. Vous allez voir de quelle manière ça s'intercale. Entre des J'ai eu un mail de la MDPH. Là, vous voyez bien les sous-titres. C'est écrit notification RQTH. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? J'ai droit à une RQTH. C'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mais oui, tu te souviens, c'est la demande qu'on a faite. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tes employeurs devront faire attention à toi. C'est bien ça, c'est positif. Attends, c'est pas tout.
Ils disent que je peux bénéficier d'un dispositif emploi accompagné conventionné. C'est-à-dire? Apparemment, c'est pour m'aider à trouver du travail. C'est quelqu'un qui peut m'accompagner dans mes démarches et dans mes recherches. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les contacter? Il y a une adresse et puis un numéro de téléphone sur la notification. Alors, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est un droit qu'une personne peut demander auprès de la MDPH, de son lieu de résidence. Là, on voit bien C'est l'articulation pour ça de s'adresser à sa MDPH. entre une situation qu'on a voulu de terrain et l'illustration qu'on apporte derrière d'un point de vue expert, dans laquelle on apporte des données techniques concrètes. On va retrouver ce principe-là, bien évidemment, dans toute l'expérience. On a différents types de vidéos qui vont venir émailler cette expérience. On a donc, vous avez vu un point de vue d'expert technique. Là, on a des partenaires SPE. On a aussi une sociologue qui vient nous donner un point de vue très sociétal sur la vision du handicap et l'état du handicap dans notre société, particulièrement au regard de l'entreprise. On a des témoignages de chefs d'entreprise et d'employeurs. On a des témoignages de personnes accompagnées. Au milieu de tout ça, on a deux conseillers en emploi accompagné qui, eux, viennent nous donner vraiment des éléments techniques sur la démarche globale d'accompagnement et les outils à disposition. On voit aussi Yorick qui vient nous donner le point de vue un petit peu politique que porte le CFEA et des données de terrain que possède le CFEA. Donc tout ça, c'est dispensé donc, dans différents chapitres. Vous pouvez naviguer entre les chapitres. Si je clique sur un chapitre, ici en bas, vous voyez qu'il se lance et que les ressources qu'on a à disposition, on les retrouve de manière différente. Je vais en ajouter quelques-unes. Voilà. Et elles sont consultables, bien évidemment, pendant la navigation. Et on peut retrouver, si j'ai un passage qui m'intéresse de ce que notre sociologue est en train de dire, je peux faire pause et me concentrer dessus en ayant uniquement son propos et en l'isolant de la partie docufiction. Une fois que vous serez passé par toutes ces étapes, on va aller au bout. Vous aurez reçu l'ensemble des informations qui font passer notre héros de sa notification RQTH, comme vous l'avez vu, à 5 ans plus tard et son maintien en emploi, en passant par un certain nombre de péripéties qui sont le stage et puis une première situation d'emploi et des changements dans cet emploi qui nécessitent des réactivations, un suivi distancié, et tout ce que vous connaissez du métier, que ici on a mis en scène. Une fois que vous aurez traversé cette expérience, ou que les personnes que vous aurez invitées auront traversé cette expérience, on va accéder à la partie quiz. Donc ici, ça permet d'évaluer les connaissances que vous aurez acquises au fil de notre expérience. Donc ici, on vous propose, comme vous le voyez en dessous, ici, une série de 13 questions qui vont vous permettre d'évaluer, d'une part, la partie tronc commun, qu'on a considéré comme le tronc commun, et qui concerne tout le monde. C'est 5 questions généralistes sur l'emploi accompagné, et en parallèle, une partie spécialisée qui, elle, sera directement liée à ce que vous aurez renseigné dans votre profil. Donc ici, l'emploi accompagné s'adresse à l'entreprise, aux personnes porteuses de handicap, à tous les salariés. On va répondre aux questions. Ici, il faut cocher la mention fausse. Vous voyez que je ne peux pas cocher plusieurs. Alors, ça ne s'adresse pas à tous les salariés. Si je clique sur question suivante, on a un petit rappel entre chaque question qui permet quand même de réévoquer le sujet. L'emploi accompagné conventionné s'adresse aux personnes handicapées et à leur employeur ou futur employeur. On va passer rapidement. Je ne vais pas vraiment regarder ce à quoi je réponds. Vous voyez que c'est toujours précisé, cocher la mention fausse. Là, c'est cocher la mention juste, cette fois. Donc ici, on est sur l'emploi accompagné au quotidien. Et
On va en mettre quand même quelques-unes de juste. Hop. On y va rapidement hein, pour que vous puissiez aussi voir tout ça. Et voir surtout la suite. Les contenus ont été bien entendu rédigés avec notre équipe d'experts. Ils ont été vérifiés. On va aller rapidement au bout. C'est peut-être un petit peu frustrant pour vous, mais ça va nous permettre d'aller jusqu'au bout de l'expérience assez rapidement et que vous puissiez évaluer un petit peu l'ensemble de l'expérience. Donc ici, on a notre résultat. Maintenant que j'ai répondu à nos 13 questions avec une petite appréciation, une petite jauge qui vous montre ce à quoi vous avez répondu. Et si je continue, ici, je conserve donc mon évaluation et on me propose de réviser. À partir du moment où il y a des réponses fausses, il y a quand même pas mal d'éléments qu'on peut retrouver dans les motion design. Et j'ai mal répondu à ma question 3. Je peux donc aller réviser la scène 1 qui traite pour grande partie des éléments qui nous intéressent dans cette question. Je peux également aller vérifier tout ça dans le document associé. Pour chaque question, il y a un corrigé, vous voyez, qui propose plusieurs documents parfois, mais la plupart du temps, un document et une séquence qui ont été bien ciblés. Une fois que j'ai révisé tout ça, j'ai deux choix. Je peux recommencer et puis voir si les révisions ont été effectives, ou alors je peux quitter la partie quiz. On va quitter ici pour continuer cette expérience. Quand je quitte, j'arrive directement sur mon compte. Vous voyez que dans mon compte, je retrouve toutes les séquences que j'ai mises en favori et les documents que j'ai mis en favori également. Je peux les consulter de la même manière que tout à l'heure, en les faisant apparaître à l'écran. Je peux bien évidemment retrouver mon parcours personnalisé, et je peux retourner dans mon quiz. En plus de ça, en haut, vous voyez que dans l'encadré, juste à côté de mon compte, on a différents menus accessibles. On vous a préparé différentes thématiques. Donc ici, vous allez pouvoir juger aussi de la différence entre les parcours. Si je prends un parcours acteur de l'entreprise, vous allez voir qu'ici, il y a moins de chapitres. Ils sont moins intéressés par l'entrée dans l'emploi accompagné que par l'emploi accompagné directement en entreprise. Donc, on a prévu un résumé des scènes 0 à 14 pour eux. Et on rentre direct en 15 dans un stage un petit peu plus concret et dans la direction de l'entreprise. Si je retourne à mon profil, donc ici, je retrouve l'intégralité des documents que je peux consulter, que je peux ajouter une fois de plus ou retirer de mes favoris assez facilement grâce au petit cœur. Je retrouve aussi l'intégralité des séquences. Avec un système de filtrage ci-dessus, vous pouvez trouver tout ce qui concerne les bénéficiaires en activant le filtre bénéficiaire. Vous pouvez aussi trouver tout ce qui concerne le docufiction ou tout ce qui concerne l'approche psy du sujet. Vous voyez qu'il y a encore d'autres tags. Je vous laisserai faire l'expérience vous-même de l'utilité de ces mots-clés. Vous avez également un moteur de recherche ici. Si je tape un mot-clé assez facile, travail, je retrouve l'intégralité des contenus dans lesquels je retrouve le mot travail, et notamment dans les descriptions de ces contenus. Donc ça vous permet assez facilement de trouver des contenus adaptés à ce que vous souhaitez mettre en valeur et ce que vous souhaitez partager à un moment ou ce que vous souhaitez retrouver comme information. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à ces ressources thématiques par ce menu. Vous pouvez aussi accéder à un contact et puis aux différentes parties habituelles des sites, à savoir une partie contact, une partie réseaux sociaux, une partie qui peut vous permettre d'éditer votre compte, de vous connecter, mais aussi de retrouver l'ensemble de l'équipe qui a contribué. Vous voyez que l'équipe est assez conséquente. Vous pouvez aussi vous renseigner sur Malakoff, envoyer un message ou retourner à l'accueil et profiter encore une fois de cette expérience dans son intégralité.
Je pense que de mon côté, j'ai fait le tour assez rapide et dense de tout ce qu'on peut faire. J'espère que vous y avez trouvé ce que vous attendiez en partie, ou intégralement d'ailleurs. Et que, malgré la rapidité de mon passage sur cet outil, vous aurez compris qu'on a essayé de privilégier une certaine fluidité dans cette expérience et que maintenant ce sera à chacun de s'en saisir. Voilà. Je vais repasser la main à Pierre. Je vais juste reprendre la parole parce qu'il y a plusieurs questions dans le chat qui arrivent pour vous deux, la Pierre et Damien. La première question, elle est arrivée au moment où tu présentais l'introduction. Et la question, c'est est-ce que si on retire le son de l'ordinateur ou du site, je ne sais pas, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir le discours de la personne par écrit? Oui. À partir du moment où vous souhaitez, vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres. L'ensemble des contenus vidéo de l'intro sont sous-titrés. Merci beaucoup. La deuxième question qui a été posée pendant les quiz, pourquoi ne pas suggérer de cocher les bonnes réponses pour les questions au fur et à mesure du quiz? Alors, c'est un principe qu'on a mis en place parce que il y a des questions où il y a un intrus et des questions où il y a une bonne réponse à trouver. Si on demande aux personnes de cocher les mauvaises réponses, ça fait plus de facteurs d'erreur que de trouver la bonne réponse dedans. De la même manière, trouver la mauvaise réponse cachée parmi les bonnes réponses, c'est moins un facteur d'erreur que de cocher 3 cases sur les 4 propositions. Ça peut être un petit peu trompeur, mais dans l'autre sens, cocher 2 bonnes réponses uniquement sur les 3, ben, c'est un facteur d'erreur aussi. Donc, on a fait ce choix pédagogique-là. C'est clairement un choix pédagogique qui permet aussi de maintenir tout au long du questionnaire l'attention de la personne qui s'auto-évalue avec ce support. D'une manière générale, je pense que ça doit quand même se voir dans la présentation. On a porté quand même un soin assez important à la démarche pédagogique qui a été la nôtre. Je vois qu'il y a aussi une autre question concernant l'ensemble du contenu. Combien de temps pourrait prendre la consultation de l'ensemble des documents? Alors, je ne vais pas vous effrayer, hein, mais je pense que celui ou celle qui décide de dire je vais absolument tout voir, tout consulter, il va effectivement y passer un nombre d'heures assez conséquent. Je pense que c'est au-delà de 4 voire 5 heures. Mais oui, si c'est l'ensemble des documents, oui, mais l'expérience en elle-même est calibrée pour prendre environ 2 heures. Ce que vous avez vu en condensé en 20 minutes, ça prend 2 heures en intégralité. On va dire. Ce qu'il faut aussi surtout retenir, c'est que l'offre qui est faite en créant son compte, c'est de pouvoir y revenir en plusieurs fois de façon très sereine et quand la personne a des disponibilités et de pouvoir reprendre là où elle s'en était arrêtée et de façon très libre de pouvoir reconsulter un support qui aurait été plus évocateur ou qu'elle aurait besoin de revoir de façon plus sereine, etc. Donc l'ensemble du montage, de la configuration du site offre vraiment cette diversité. Normalement, chaque utilisateur pourra vraiment trouver son propre format, sa propre démarche de navigation. J'ai oublié de préciser également que la création de compte n'est absolument pas obligatoire. Tous les contenus sont consultables, même en restant anonymes. C'est vraiment la personnalisation de l'expérience qui requiert la création d'un compte. Dans la démarche pédagogique qui a été la nôtre, on a essayé aussi de ne pas oublier tous ceux qui pourraient avoir peu de temps ou qui sont pressés, qui ont besoin d'aller chercher un contenu rapidement. On pense aussi du côté des employeurs. Hein, ils ont été très présents dans notre construction et dans nos préoccupations. Et celui ou celle qui a besoin d'aller chercher quelque chose de façon très précise, vous avez vu le petit player, par exemple, que vous avez défilé Damien sur le docu-fiction.
les scènes sont titrées, etc. Et avec des mots-clés, on peut très facilement aller chercher un sujet précis qu'on veut trouver très très rapidement. Alors, dans les questions. Oui, il y a beaucoup d'autres questions. Je vais juste rebondir parce qu'il y a plusieurs questions sur les profils. Donc, par rapport à ce que Damien vient de dire, une autre question qui était si on ne rentre pas dans les sites proposés, par exemple les aidants. Donc, je vais juste me permettre de réagir par rapport à ce que tu viens de dire. Encore une fois, les 3 profils proposés ne sont qu'indicatifs. Ils servent uniquement à orienter l'expérience de l'utilisateur. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans et la personne peut prendre le profil qu'elle souhaite en fonction de ce qu'elle veut avoir. Voilà. Il n'y a pas du tout de discrimination entre guillemets à l'entrée sur le site. Ça vous aide à avoir une expérience qui correspond plus à vos besoins. Voilà. Sachant qu'on a inclus les proches aidants dans « j'ai besoin d'un accompagnement » et on répond à la question pour moi ou pour un proche à ce moment-là. Et donc, on rentre dans une démarche qui est adaptée aussi. Il y a une question sur le maintien en emploi. Parle-t-on du cas d'une personne qui devient handicapée alors qu'elle est déjà en emploi sans avoir été aidée avant par un dispositif d'emploi accompagné? Alors, on n'a pas pu couvrir toutes les situations, mais c'est une situation qu'on évoque en ouverture, en fait, à la fin du docu-fiction. On passe par toutes les étapes, dont le maintien en emploi, puisque la personne handicapée va jusqu'à 5 ans après sa prise de poste et des péripéties même internes à son emploi établi, à son CDI. On a pris ça en compte en fait en petite illustration d'ouverture de fin de docu-fiction. C'est dans ce magasin que le responsable interpelle le conseiller en emploi en lui disant on a quelqu'un dans l'entreprise qui a fait un AVC et qui est de retour après cet AVC. On aurait besoin d'aide. Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc, on a pris cette situation en compte, mais on n'a pas pu suivre le fil narratif de ce qu'impliquerait cette situation-là. On a été obligé d'en choisir une dans laquelle on a intégré un maximum de situations, sans pour autant effacer, bien entendu, la réalité de cette situation-là et les impératifs de maintien en emploi qui sont de plus en plus forts, si j'ai bien compris de ma place de réalisateur, pour l'emploi accompagné. Merci. Alors, je prends les questions au fur et à mesure, hein. Désolé si c'est un tout petit peu décousu. Quand pourrons-nous partager le lien vers l'application et est-elle finalisée? Alors, l'application, elle est finalisée. Comme vous l'avez vu, ça tourne. Toutes les fonctions sont actives. On est en train de finaliser en termes de relecture, simplement. Donc, tous les contenus sont là. Toute l'application est fonctionnelle. On a quelques testeurs qui nous font remonter les dernières choses, mais il y a presque rien qui remonte pour l'instant. Et le lancement et l'ouverture sont prévus pour lundi. Super. Et dans cette suite, il y a une autre question. Est-il prévu un annuaire des contacts des dispositifs d'emploi accompagné de France sur le site destination-emploi-accompagné.fr? Alors là, c'est pas de ma place forcément que la réponse doit venir. Le site Destination Emploi Accompagné, c'est bien une expérience qui simule l'accompagnement. Il y a d'autres outils du CFEA qui seront dédiés à la recherche de contacts proches sur l'emploi accompagné. Ces outils arrivant, on les intégrera d'une manière ou d'une autre à l'expérience ultérieurement pour que cette expérience puisse faire le lien vers ces outils de recherche. Et juste un petit mot pour compléter. Effectivement, l'annuaire, il existe, il est remis à jour tous les 6 mois. On ne peut pas l'incorporer tel quel dans le site Destination Emploi Accompagné parce que ça viendrait à mettre à jour le site très souvent, sachant que l'annuaire est déjà diffusé sur d'autres sites. Et du coup, plus on multiplie les vecteurs de diffusion de ce genre de choses et moins les informations sont à jour. Voilà. Donc, on a fait le choix de garder les informations sur un endroit à jour. Voilà. Je vois qu'il y a quelques questions aussi concernant l'utilisation, l'investissement de ce support Destination Emploi Accompagné. Il est évident que, à la fois du côté de Malakoff Humanis qui nous a soutenus pour le financement de l'ensemble de ce projet, comme du CFA,
que cet objet doit pouvoir être investi et utilisé absolument par toute personne qui puisse en ressentir le besoin. Donc, que ce soit des personnes accompagnées qui veulent éventuellement montrer à des proches en quoi consiste l'accompagnement dont ils bénéficient, mais des professionnels de l'emploi accompagné qui voudraient en 2 minutes 30, eh bien, un Dailymotion présenté à un employeur ou à une information collective, les contenus, les principes, etc. Donc, c'est vraiment un support qui doit pouvoir servir dans tout type de situation. L'idée, c'est vraiment de vulgariser ce qu'est l'emploi accompagné. On a aussi, évidemment, une base documentaire. Alors, aujourd'hui, dans Destination Emploi Accompagné, elle a plutôt comme fonction à être consultable, etc. Du côté du CFEA, les choses sont aussi en développement. Le centre de ressources, certains d'entre vous ont eu l'information, il est aussi en train de se construire, de se développer. Et évidemment, l'ensemble des contenus qu'on a aujourd'hui finalisés avec Destination Emploi Accompagné pourra être réinvestis au niveau du centre de ressources du CFEA. Voilà. Il y a beaucoup de questions sur la communication, donc là je vais reprendre la main dessus sous le contrôle de Léa, que vous ne voyez pas mais qui est à côté. Voilà, est-ce que nous allons communiquer sur le lancement de la plateforme et quand pourra-t-on avoir des documents de communication? Alors là-dessus, bien évidemment que nous allons communiquer, et d'ailleurs c'est ce que nous faisons aujourd'hui déjà avec vous, dans un premier temps, en avant-première, hein, vu que le lancement officiel est prévu pour lundi. Lundi, c'est la date à laquelle vous recevrez le kit de communication dont on a parlé au début, un kit qui comporte un teaser, enfin un lien en fait vers un teaser vidéo de 2 minutes qui est assez dynamique, qui présente très rapidement tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Une présentation PowerPoint que vous pourrez diffuser et réutiliser au gré de vos envies, et notamment pendant la SEPH, ainsi que des visuels et des textes de manière à vous permettre de partager, si vous le souhaitez, très facilement du contenu sur les réseaux sociaux ainsi que sur vos sites web respectifs. Voilà. Sachant qu'en parallèle, évidemment, les grands partenaires du CFEA, certaines institutions vont dès lundi partager du contenu sur leur site web institutionnel de manière à partager le plus largement possible cet outil. Voilà. Je rappelle que cet outil a vraiment pour vocation à devenir votre outil demain, de manière à vous permettre d'utiliser très facilement les choses quand vous êtes en déplacement, quand vous voulez présenter l'emploi accompagné à telle ou telle personne, en complément des personnes qui souhaitent l'utiliser par elles-mêmes, si elles tombent dessus, j'allais dire par hasard ou parce qu'on les a guidées. Et n'hésitez pas à repartager nos publications sur LinkedIn. On va faire des posts pour le lancement, donc n'hésitez pas à les repartager sur vos propres pages. Je me permets de reprendre à la volée sur une des questions et un des commentaires, notamment concernant la possibilité d'avoir une application. Alors, ce n'est pas une application et il n'y aura pas d'application. Par contre, l'ensemble du site est conçu pour être responsive. Donc, vous pouvez le consulter sur vos téléphones portables, vous pouvez le consulter sur les tablettes. L'ensemble des contenus fonctionne sur les appareils mobiles. Il fonctionne parfois de manière dégradée, ce qu'on appelle de manière dégradée. Donc, vous n'allez pas voir l'ensemble des contenus, mais juste ceux qui sont adaptés à votre format, au format dans lequel vous le consultez. Ça concerne l'ensemble des vidéos, ça concerne l'ensemble des PDF, ça concerne presque l'ensemble de l'expérience, à part l'introduction qui, elle, est contrainte à un certain espace d'écran nécessaire et un certain nombre de fonctions nécessaires. Sinon, l'ensemble des contenus seront accessibles de la même manière que dans une application, simplement avec votre navigateur, le navigateur web de votre smartphone ou de votre tablette. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ce webinaire touche à sa fin. Merci encore pour votre participation. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc pour nous, c'est très encourageant. Merci pour vos commentaires aussi qui sont encourageants. J'espère que vous allez pouvoir trouver vraiment tout l'intérêt de cet outil, que ça va vous être utile au quotidien dans votre travail.
Pour toute question, dès la semaine prochaine, n'hésitez pas, ou même dès aujourd'hui, n'hésitez pas à nous recontacter par mail. Voilà, vous avez une adresse mail de contact sur le site. Et sinon, de toute façon, toutes les personnes inscrites à ce webinaire vont recevoir, comme je l'ai dit, le guide comme lundi. Et donc, vous pourrez répondre aussi sur cette adresse mail pour nous contacter et nous poser toutes vos questions. Voilà. Comme on a largement tenu notre timing, je vais quand même en profiter parce que j'ai fait très vite au démarrage pour laisser la place à ce qui était le cœur de notre sujet. Et j'ai quand même encore remercié toutes les parties prenantes à ce projet. Je pense à Jérôme Gallois, qui était le premier président du CFEA et qui nous avait soutenu dans cette démarche, qui nous a fait confiance. Anne-Sophie Vandebroek du groupe Malakoff Humanis aussi, avec qui on a eu de nombreux échanges et qui a suivi vraiment toute la gestation de ce projet. Et puis, tous les acteurs et contributeurs, ça a été un petit peu un tour de France, hein, de Guéret dans la Creuse à Nîmes, à Compiègne, en région parisienne, à Thionville, à la frontière du Luxembourg, etc. Pour la suite, je vous laisse vraiment découvrir les nombreux témoignages plein de sincérité, d'authenticité qu'on trouve dans Destination Emploi Accompagné. Merci beaucoup pour votre participation et je vous dis à très vite. Au revoir et bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir à Merci tous. pour votre présence.